Hello, hello! Aujourd'hui, je fais un petit audio sur ce que nous montre le progrès en fait et l'évolution technologique. Et en ce moment, je me penche un petit peu sur tout ce qui est création d'images par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi je m'y penche? Donc vous pouvez voir donc que je peins, j'ai fait également de la photographie. Et en fait, je me suis jamais déterminée comme étant une peintre ou une photographe. Et j'ai toujours dit, je peins et je fais de la photo, mais je ne dis jamais je suis peintre, je suis photographe. Et j'ai toujours dit, en fait, moi j'aime générer, créer des images. Pour moi également, bon, c'est une parenthèse, c'était pas le sujet que je voulais aborder, mais je l'explique quand même. Pour moi, l'expression de mon art, il passe par l'aspect spirituel, la conscience. Et pour moi, ce que je peins, c'est uniquement ce qui découle des visions, des images que je peux avoir de ce qui est pour moi la norme de la beauté. Voilà, j'ai moi des visions, on va dire, futuristes ou ethniques. Et l'art, pour moi, c'est vraiment un moyen bien, d'exprimer, de mettre ça en matière, de sortir ce qu'il y a dans mon image, dans mon écran mental ou peut-être des mémoires, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour faire descendre, en fait, pour pouvoir montrer, partager aux autres les visions et les images que j'ai en tête. Alors après, effectivement, on choisit de créer les images qui proviennent vraiment de notre essence profonde divine, ou on peut créer des images qui proviennent de notre conditionnement, nos blessures, de notre personnage qu'on croit être, de ses traits de caractère, ses traits de personnalité. Et ça, je l'ai fait à travers la photographie, mais aujourd'hui, je pourrais plus faire autrement que de sortir et créer ce qu'il y a de plus beau et de plus élevé en moi. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et donc du coup, je peins, je fais de la photographie et je me suis toujours sentie techniquement, matériellement, au niveau de mes compétences, mais au niveau de la matière, vraiment limitée. Et même si on me dit tes tableaux sont beaux, etc., je sais que c'est très loin de la qualité, la précision, la luminosité, le relief, la transparence que j'ai dans ma tête. C'est pareil, j'ai des tenues, je vois des tenues, des vêtements en tête et c'est très difficile. En tout cas, moi, je n'ai pas la technique pour pouvoir peindre ou dessiner des vêtements aussi luxueux, aussi brillants, aussi fins, avec de la dentelle, de la broderie ou des combinaisons. C'est pas possible, en tout cas pour moi. Et du coup, je me suis intéressée, alors je m'y étais déjà intéressée il y a une dizaine d'années, et là j'y reviens au digital painting. Donc j'ai pris Procreate et je débute. Mais c'est vrai que n'ayant pas fait d'études dans l'art, puisque je me suis niée toute ma vie, bref, petite parenthèse, euh, je me sens encore limitée dans l'expression en fait de mes visions, tout simplement. Donc du coup, je euh, m'intéresse à l'intelligence artificielle. Et là, je me rends compte que j'ai complètement dévié du sujet. Du coup, le fait de générer des images par l'intelligence artificielle, donc pour l'instant, je n'en ai encore pas généré, mais comme je m'y intéresse, je vois ça, et d'allier ses compétences quand même d'artiste, de digital painting, de peintre, photographe, et en alliant ses visions élevées euh, qui sont intéressantes à partager, des visions de civilisation, des visions peut-être de lieux qui n'existent pas ici, de véhicules qui n'existent pas ici, d'êtres qu'on n'a jamais vus, etc. Tout ça dans la beauté et un côté élevé.
Je trouve que c'est très intéressant parce que, on est, je pense, de plus en plus nombreux à avoir, des visions, à avoir des inspirations pour un monde nouveau et on a du mal à les partager aux gens. Donc on peut le dire par des mots, l'exprimer, mais c'est vrai une image, généralement moi j'ai les informations en tout cas qui me viennent par image et du coup j'aimerais ces images pouvoir les transmettre, matériellement, les mettre en forme et je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe avec l'intelligence artificielle actuellement, même si moi, au début, j'ai complètement tout rejeté parce que je suis toujours, très méfiante par rapport, aux nouvelles, technologies, à ce qu'on nous propose, qu'on nous amène. Bref, et si on fait un retour en arrière, on voit que, les dernières avancées technologiques, donc il y avait eu, le téléphone et puis après il y a eu internet qui a été vraiment, pour moi vraiment, l'avancée technologique, majeure et en fait, qu'est-ce que ça nous a amené internet? Ça nous a amené d'être interconnectés les uns des autres, donc c'est de complètement, effacer les barrières, les contraintes de temps et d'espace, puisqu'on peut maintenant, se parler, se voir en vidéo, à travers le monde. Il y a cette notion de rapidité et d'instantéité où on a l'information de suite. On a un échange de suite, que ce soit par écrit, oral ou vidéo. Et aussi, ça nous a amené internet, vraiment la connaissance instantanée. Bon, de façon limitée quand même, il y a des informations, qui restent bien cachées. Mais en tout cas, quand on se pose une question, on peut directement aller chercher l'information hyper rapide. On a, l'information, pour, pouvoir faire quelque chose ou une connaissance ou quoi que ce soit. Et généralement, toute avancée technologique correspond en fait à un besoin intérieur, puisque tout ce qu'on voit à l'extérieur est en fait un reflet de l'intérieur. Donc si le projet technologique me montre une interconnexion entre tous les humains et une connaissance, un accès à la connaissance, à l'information instantanée, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de la technologie, du fonctionnement technologique de l'humain, dont on n'a pas encore accès, mais qui est un besoin essentiel et qui correspond en fait à une capacité, je sais que là ça peut partir dans du grand délire, mais ça correspond à une capacité, qu'on a qui est réelle. C'est-à-dire l'interconnexion entre les humains, on la voit pas, mais pourtant elle est réelle. On est tous, interconnectés et la connaissance instantanée, normalement, quand on est un humain aligné et conscient et élevé et évolué, on a accès à l'information, à la connaissance. Et donc là, cette nouvelle technologie avec l'IA qui permet de générer des images, des textes, même des vidéos, c'est très intéressant parce que ça vient chercher et nous montrer en miroir notre capacité de création instantanée. Et ce qui est intéressant, ce que je vois moi dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on parle de prompt. Donc prompt, ça peut faire penser à prompteur. Et en fait, prompt, c'est ce qu'on va écrire dans les logiciels de générateurs d'images IA. On va en fait écrire un texte et on va essayer d'être le plus précis possible, de décrire le mieux possible ce qu'on attend de l'image, du résultat de l'image. Et ensuite, le logiciel, il va prendre nos mots, ce qu'on a écrit, le prompt, et il va le transformer en image et nous donner une image le plus proche de ce qu'on a écrit. Donc je ne sais pas si vous, ça commence à vous faire un petit déclic ou pas. Donc on est dans l'utilisation du verbe, dans l'utilisation des mots pour pouvoir générer, créer instantanément, quasi instantanément, une image, une vidéo ou un texte. Donc en fait, on utilise la parole, donc là c'est l'écrit, mais ça reste les mots, pour pouvoir créer. Donc l'avancée technologique,
Elle a commencé par nous relier les uns les autres, nous montrer qu'on était interconnectés. Après, elle nous a montré qu'on pouvait avoir la connaissance et l'information instantanée. Et maintenant, on nous montre en fait qu'on a la capacité de création instantanée par le verbe, par les mots. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais je crois que c'était Jésus qui avait dit au commencement, il y avait le verbe. Et donc, du coup, je trouve que c'est très intéressant. Le mot prompt aussi, donc là où on écrit le texte, donc on écrit, donc ça s'appelle ça le prompt, c'est la directive en fait la plus précise possible qu'on va donner à l'IA. Et aussi, si on regarde la définition du mot prompt, ça veut dire qui agit sans tarder, qui ne tarde pas à se produire. Donc il y a le mot prompt, prompteur, de fait d'écrire, et il y a le côté vraiment rapidité instantanée. Là où c'est intéressant aussi, je trouve, c'est que du coup, quand on va écrire notre prompt, on va chercher à être vraiment très précis, à utiliser les mots les plus justes possibles pour que l'intelligence artificielle crée quelque part notre vœu, notre directive. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, ça colle tout à fait avec le travail entre guillemets que je fais actuellement, dans le sens où je prête attention. Je l'ai fait bien sûr régulièrement à chaque fois, mais en ce moment, disons que je le refais particulièrement à comment j'utilise ma voix, à comment j'utilise mon verbe, quelles phrases j'utilise, etc. Parce que des fois, je m'observe et je me rends compte que je tourne les choses un peu à la négative. Parfois, j'ai tendance à soit diminuer les choses, dire non, non, bon, c'est pas bien grave, voilà. Et des fois, j'ai tendance un petit peu à exagérer pour intensifier un petit peu une histoire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très juste. Donc j'essaie en fait d'être très attentive aux mots que j'emploie, déjà pour ne pas blesser, ne pas nuire, ne pas avoir d'impact négatif, ne pas avoir d'impact au niveau subtil, puisque la parole va créer de toute façon, elle s'envole, mais elle va créer. De ne pas faire également d'humour sarcastique, ce genre de choses, puisqu'en fait, sous prétexte de l'humour, on va dire des choses qui sont blessantes, mais c'est quand même dit, la parole, elle est quand même dite, elle est quand même blessante. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose auquel je prête attention, et particulièrement en ce moment. Et là, comme je m'intéresse à à l'intelligence artificielle et qu'il y a cette histoire de prompt où il faut vraiment être concis, précis, clair, juste, il faut vraiment utiliser les bons mots, choisir bien les mots. Si on choisit pas un bon mot, ça peut être interprété d'une autre façon. Du coup, on aura une génération d'images qui sera faussée. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le reflet du processus créatif. Donc aujourd'hui, ce que ça nous apprend, c'est d'être juste dans notre parole. Et quand on fait pas un souhait, mais une demande de création, d'être le plus juste, vraiment le plus précis possible dans nos mots. Et je trouve que c'est je trouve que c'est super intéressant. L'arrivée d'Internet, elle nous a montré elle nous a montré qu'on était interreliés, mais elle nous a aussi entraînés à l'être, parce qu'on n'était pas du tout habitués en fait avant. On était chacun de notre côté, chacun dans notre village, on ne se connaissait pas, etc. On ne savait pas ce qui se passait de l'autre bout du monde. Donc ça nous a entraînés à être interconnectés, à pouvoir s'appeler à l'autre bout du monde instantanément. Ça nous a entraînés à avoir la connaissance instantanée et aller la chercher instantanément dès qu'on a une question. Oh tiens, ce mot, je vais chercher la définition, hop, j'y vais tout de suite. J'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque pour ça. Bref. Et maintenant, cette nouvelle arrivée d'intelligence artificielle, elle nous montre et elle nous entraîne au processus créatif instantané par la pensée et la parole juste, par le verbe juste. Parce que si on n'utilise pas les mots justes, d'ailleurs,
quand je fais les audios, c'est pareil, je fais cet exercice d'utiliser les mots justes. C'est pour ça que des fois, c'est un peu cadencé. Et donc, si on n'utilise pas les mots justes dans notre prompt, dans notre demande, eh ben, on peut créer des anomalies. Donc, ça nous entraîne vraiment à créer des choses le plus justes possible. Et là encore, il y a cette notion de qu'est-ce que je crée, à partir de quoi je crée. Est-ce que je crée à partir de mon amour, à partir de l'amour, de la beauté que j'ai en moi, ou est-ce que je crée à partir de mon personnage euh, peut-être de plus basse vibration, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous avez compris. Donc le plus important, c'est à partir de quoi je crée. Et donc je vous invite à être attentif aux mots que vous utilisez et surtout de créer à partir de votre être élevé et pas à partir du mental ego, du personnage ou je ne sais pas comment vous l'appelez. J'espère que ça vous aura apporté un petit déclic ou quelque chose, cet audio. À bientôt!